chers auditeurs, je vais vous raconter d'autres histoires. Oui, je vois que vous achetez souvent des médailles dédiées à Saint Christophe, mais on ne sait pas l'origine de l'histoire. En effet, cette histoire s'est passée en Turquie. Et là, c'était vers le IIIe siècle. C'était un homme qui voulait servir le plus fort. Et là, il rencontre un chef de bandits. « Je voudrais te servir. »« Oh ben oui, t'es grand, t'es fort, bien carré, bien jeune et tout. Je te prends. » Et bien sûr, on faisait des tas de vols et tout. Voler, piller et tout. Mais quelle ne fut pas sa surprise? Le chef des brigands, si renommé, tout d'un coup il s'arrête devant un autre homme. Mais qu'est-ce que c'est que ça? T'as peur de lui? Ah non, je ne veux pas lutter contre lui. Tu sais rien, mon petit. Mais c'est le démon incarné. Donc tu n'es pas le plus fort. Alors, je ne veux pas être à ton service. Je veux servir le plus fort. Oh, comme tu veux. Et il se mit au service de cet homme. Comme dirait nous-mêmes, c'est le démon incarné. Et là, bien sûr, les représailles étaient encore plus dures, plus terribles. Et les gens n'avaient même pas le temps de se cacher. Vous devinez à peu près. Mais cependant, ce chef de bandit démon incarné s'arrêta devant un objet inconnu de l'époque. Une croix. Mais qu'est-ce qu'il y a, chef? Vous êtes en train de vous arrêter devant un signe insignifiant. Celui-là, je ne peux rien contre lui. Mais alors tu n'es pas le plus fort? Un silence mortel. Eh bien non. Je veux servir le plus fort. C'est ma devise. Mais cependant, trouver celui qui était le plus fort était en dehors de son imagination, de sa connaissance. Aussi, il chercha, tenace comme il était, il demandait aux paysans du coin, « Vous connaissez cette croix? Oh, mon brave! Il y a tellement de religions, tu sais, une de plus ou de moins. On est habitué. » Puis un paysan plus futé lui dit, « je voudrais servir celui qui est sur une croix. »« Ah, je vois qui tu cherches. Écoute, il y a un ermite qui se trouve au fond de cette vallée. Va le trouver et il t'expliquera ce que signifie cette croix. » Il y alla. Mais là, il trouvait un ermite amaigri et lui dit, « Écoute, je cherche à servir le plus fort. Pourrais-tu m'indiquer qui est cet homme? » « Ah, je vais t'expliquer. Mais il faudra quand même 3 mois pour que je t'apprenne. Je vais pas te dire ça comme si je te indiquais un chemin de montagne. » Bien. Et pendant 3 mois, il lui expliqua qui est ce Dieu. Le Dieu des chrétiens, comme on dit. Il lui dit, « Écoute, mets bien ton intelligence en route. Je t'écoute, ermite. Voilà. On devine, on cherche par notre intelligence. Tu vois.
tous les astres qui tournent autour de la petite planète, la Terre. Oui, et alors? Tu vois, ne serait-ce que le Soleil, il n'est pas trop près de notre Terre, la planète. Car s'il était trop près, tout brûlerait, aucune végétation, rien du tout. Ça serait la mort, ça serait le désert imbibable. Et s'il est trop loin, alors ça serait le gel et personne ne pourrait vivre. Lui, comme les chrétiens disent, ce Dieu créateur a disposé l'ensemble de l'univers, mais surtout le soleil. Ah, dis donc, tu m'as l'air calé, tu as du bon sens. Eh oui. Aujourd'hui, je t'explique ça. Mais pendant les 3 mois, il lui expliqua l'histoire de l'humanité, la création, l'ensemble de l'univers et tout. Et aussi, qu'est-ce que c'est que Dieu? Je suis celui qui suis, inconnaissable, immensément. J'ai du mal à comprendre, mais je reste dans l'admiration de ce que tu dis. Et aussi, il est le Rédempteur. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce mot? J'ai jamais entendu ça parler ni de l'un ni de l'autre. Et il lui expliqua toute la révélation chrétienne. Au bout de 3 mois, il lui dit, écoute, tu connais assez, tu as été toujours bandit de toute ta vie, et tu sais rien faire de tes mains. Il y a un grand fleuve, et tu feras le passeur. Les Romains n'ont pas encore fait de pont. Et ça tarde, mais on s'habitue depuis de longs siècles. Tu feras le passeur? Oui, pourquoi pas? Et là, il voyait les gens aller pour aller au marché ou s'alimenter. « Hé, passeur, pourrais-tu me passer mes 2 bêtes? Et moi, ma femme et mes enfants? Bien volontiers. » On lui donnait un panier, on lui donnait de quoi manger. Il buvait de troc, comme se disait à une certaine époque. Et les gens étaient satisfaits. Tu parles, ça leur faisait gagner 2 jours au lieu d'aller faire un grand détour. Oh, il ne parle peu, mais enfin, ça nous rend bien service. Ça nous fait gagner bien du temps. Si, mais voilà qu'un jour, une pluie diluvienne arriva spontanément et un orage violent avec des éclairs, si bien que le lit du fleuve monta, et lui se fit une petite cabane avec des roseaux et tout, et s'abrita. Voilà qu'au milieu de la nuit, un petit enfant vient. « Passeur, passeur, je voudrais aller de l'autre côté de la rive. »« Mais mon petit, tu t'en rends pas compte, le fleuve déborde et tout nous emporte. »« Passeur, je voudrais. »« Ah, mon petit, ce doit être pressé. Allez, j'y vais. Il est vrai que je suis grand, mais enfin, le fleuve emporte tout. Allez, on y va. » Il mit le petit enfant sur son épaule et, traversant avec l'aide d'un grand bâton solide, résistant, l'eau lui montait jusqu'au cou.
Petit, qu'est-ce que tu es lourd, petit, qu'est-ce que tu es lourd, petit, oh, qu'est-ce que tu es lourd. Enfin, arrivé de l'autre côté de la rive, oh, petit, qu'est-ce que tu es lourd. Et il déposa le petit enfant. Surprise, il vit l'enfant, tout imbibé de lumière et portant à sa main un globe de terre surmonté d'une croix. Et lui dit, « Je suis l'enfant Dieu, que mon serviteur ermite a si bien parlé de moi. Je suis le Fils de Dieu. Maintenant, tu ne t'appelleras plus passeur, mais tu t'appelleras porte-Christ. Porte-Christ. Dans la suite des siècles, on appelle Christophe protecteur, entre autres, des voyageurs. Lui, bien sûr, l'enfant disparut de ses yeux. Et là, il alla dans les campagnes, dans les villages, sur les places des villes et tout. Et il parla de ce qui s'était passé, le miracle. Et il parlait de ce que son ermite lui avait enseigné. Les gens disaient, mais tu ne le reconnais pas, celui-là? Ben non. Mais c'est celui qui était passeur, qui nous passait les bêtes et tout, et nos femmes et nos enfants et tout. Eh bien, dis donc, il parlait pas à l'époque qu'il nous faisait passer. Mais maintenant, quel bagou qu'il a. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on se laisse prendre. Il a un langage. Ah, vraiment, ça nous fait chaud au cœur. Et partout, il enseignait, parcourait. Mais cependant, l'empereur Dioclétien avait ordonné que soient persécutés ceux qui annonçaient la parole de ce Jésus de Nazareth et ces chrétiens qui s'opposaient à l'adoration de l'empereur. Voilà, bon peuple de Dieu, cette histoire vraie, et si vous achetez, bien sûr, la médaille, vous la porterez avec plus de vénération. Dans ce coin de Turquie, Anatolie, une des provinces de la Turquie, voilà. Une autre histoire, Notre-Dame de Lauziers. C'est cette histoire. Comme vous le savez, amis auditeurs, le ciel est souvent intervenu dans notre pays, la France. En voici une vraie qui se trouve dans le diocèse de Grenoble. Et aussi, pour vous situer, on vend des bons fromages. Saint-Marcellin, c'est dans le coin. Donc, quand il y a les fromages, nous les Français, on sait retrouver les petits trésors qu'il y a. Voilà ce qui s'est passé. C'était vers les années 1649 sous la royauté. Et à cette époque, le 25 mars, c'était une fête chômée qui n'est plus en France. Et là, Jeanne Payon, il dit « Ah, femme, avec ces chrétiens, on ne peut rien faire, c'est catholique !» Oui, comme se disait à l'époque, il était de religion calviniste. Oh, ils nous pensaient, ces chrétiens, avec leur dévotion. Si on les écoutait. Allez, femmes, je vais aller cueillir de l'osier
pour faire des chaises, pour faire des paniers. Oui, en effet, il n'y avait pas de plastique, il n'y avait tout rien, on se débrouillait ainsi. Il monte sur une échelle de bois, va, avec une serpe, cueillir les branches d'osier, soupe. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Avec sa serpe, il coupe, oh! Gicle du sang. Femme, femme, viens boire, viens boire. Qu'est-ce que t'as, mon homme? Mais t'as tout plein de sang. Mais tu t'es blessé gravement. Elle le toucha. Non, femme. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh ben, monte aussi et tu verras. La femme, Jeanne Pellion, hardie, monta au-dessus. Elle prit la serpe de son homme. Mais le sang ne giclait pas. Oh, quelle émotion! Quelle émotion! Femme, tu ne dis rien, sinon on va avoir encore une amende. Mais lui, puis appelait ses enfants et lui dit: et tu dis à mon voisin Jacques qu'on va au marché de Villeneuve. Il viendra toujours. Les enfants dirent: oui, oui, pas. Il va venir avec toi. Mais voilà, c'était pas la femme qui avait parlé pour une fois. C'était lui-même. Oh, c'était tellement étonnant. Oh, surpris. Tu sais ce qui m'est arrivé? Non, dis-moi, dis-moi. Eh bien, je vais te dire. J'ai coupé avec ma serpe des branches d'osier pour rattacher les vignes. Tout d'un coup, le sang a giclé. Et tu sais pas, ma femme n'a pas réussi à enlever le sang sur la serpe. Oh! Mais cette parole s'est transmise avec une rapidité que les gens vinrent voir. Mais qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, il a payé son amende. Mais les gens venaient boire cet osier. Il y avait tellement de monde qu'il était obligé de vendre ce bout de terrain. Et les gens affluaient. Cependant, comme il était huguenot, un jour, au bout de 7 ans, c'était au mois de mars, mais pas le 25, il va labourer les terres, très tôt le matin. Sa femme, Jeannette Pellion, dit: mais comment se fait-il? À 9h, il vient prendre le casse-croûte. Oh, sûrement qu'il a voulu finir son rang avant de descendre prendre le casse-croûte. Midi. Mais qu'est-ce qui se passe? L'appréhension, la colère monta. Il n'est pas encore là, mon homme. Elle dit: mais qu'est-ce qu'il peut faire? Serait-il invité chez un voisin et qui n'a pas eu le temps de me prévenir? L'angoisse lui monta. Vers 3h de l'après-midi, elle y monta. Qu'est-ce qu'elle vit? Les bœufs arrêtés. Et c'était des bœufs à peine dressés. Calme et tout. Oh. Il y avait 2 enfants. Et il dit: mes petits, vous n'auriez pas vu mon homme? Si, on l'a vu. Il parlait, mais on n'a pas vu la personne. Oh. Elle rentra les bœufs. La colère, la peur qu'il arrivait quelque chose à son homme de mari. Tout d'un coup, il arriva presque à la tombée de la... Oh, mon homme, mais qu'est-ce que tu fais? Tout d'un coup, oh, femme, si tu savais ce qui m'est arrivé. Oh, c'est toi, mon homme, vite, je t'écoute, mon homme. Oh, femme, mais dis-moi. Oh, femme, j'ai vu, en labourant les terres, une femme qui venait. Et elle
Oh, je dis encore une catholique qui vient voir l'osier qui a saigné. Qui a saigné. Oh, ça doit être encore une catholique avec ses piétés. Et elle me dit, vous connaissez ce tournoi? Oui, oui, oui. Oui, oui. C'est encore une pieuse femme, c'est encore à vous poser des questions. Et puis casser les bœufs et avant ça. Mais ce qui l'a surpris, c'est que la femme, à peine touché les pieds à terre, allait plus vite. Au tournant, elle lui dit, mais tu n'es pas l'homme dont tu as coupé l'osier cassé. Oh, une bien curieuse. Elle lui dit, arrête tes bœufs, je suis bien capable de le faire. Ça, c'est le caractère d'un homme viril. Elle était, même avec son voile noir, c'était la coutume de l'époque, de toute beauté. Elle me dit, si tu ne te convertis pas, tu seras le plus grand tison en enfer. Ah ben tu vois mon homme, je te l'avais dit, depuis le temps que tu traînes, il serait temps que tu te convertisses. Tu mourras dans peu de temps. Jeanne en peut tout époustoufler. Il faudrait que tu te décides. Oui, il faut bien dire qu'à cette époque, les calvinistes ou les huguenots, comme on les appelait, ceux qui revenaient à l'Église catholique, ils étaient sûrs de perdre leur emploi et tout. Et ils n'arrivaient pas à se décider. Mais devant cet avertissement du ciel que sa femme avait dit, c'est la Sainte Vierge, alors, voilà que la veille du 15 août, qui est une fête chômée et qui est la fête réelle de la France, aussi, il tomba en fièvre, comme sont les paysans de l'époque. Oh, ben ça se passera! Mais la fièvre augmentait. Va me chercher un moine. Il y avait à cette époque beaucoup de prêtres, de clergés. C'est pas ce qui manquait. Et là, il dit, je voudrais revenir à l'église catholique, à l'église de ma femme Jeanne. Bien sûr, il se confessa et communia. Et il dit à sa femme, protège toi-même et nos enfants, et je voudrais t'enterrer au pied de l'osier. Et là, bien sûr, il put rappeler adieu le 22 août. Bien sûr, vous me direz, mais cette histoire, on me dit, mais on est à l'âge communique. Ah! C'est un peu avoir l'esprit étroit. La Vierge Marie veut rassembler tous ses enfants. Et je trouve que c'est très œcuménique. Bien sûr, ce miracle de Pierre-Paul Combet, il y eut beaucoup de gens. Même, on dit d'après les écrits, que les prêtres étaient obligés de confesser autant le jour que la nuit. Et il y a eu beaucoup de miracles. Mais ce que j'ai oublié de dire, ça nous concerne, à moi et à vous, bien entendu. Il y a peu de prières ferventes en ce lieu. Soyez fervents dans vos prières.
Et bien sûr, ce lieu de pèlerinage existe encore, une belle chapelle, et aujourd'hui il n'y a qu'un prêtre. Cependant, allez-y, et allez-y à l'automne, il y a des châtaignes petites et bonnes, ça vaut le coup du déplacement. Merci à toi, cher auditeur, et je te dis aussi bonne semaine sainte et que Dieu vous aide, car il vous aime beaucoup. Au plaisir de vous raconter une autre histoire. Merci. Samedi du mois, se convertir, retourner à l'Évangile, prier le chapelet et se consacrer au cœur immaculé de Marie. Bien sûr, se confesser. On est, nous les hommes, à chercher des complications et le ciel prend les petits moyens adaptés pour tout le monde. Voilà à peu près le secret de Fatima. Mais disons, la Vierge de Fatima a été connue, la Vierge pèlerine, qui était dans beaucoup de pays, ne serait-ce qu'aux Philippines, en Irak et tout. À chaque fois que cette Vierge pèlerine allait parmi ces peuples, à chaque fois, il y avait 3 colombes qui étaient au pied de cette statue. Alors on me demande, Martin, pourquoi? On peut interpréter, mais la colombe est l'image de la paix, Alors on peut terminer par cette prière. Cœur immaculé de Marie,
intercède pour nous et pour tous les peuples de la terre. Je te remercie, cher auditeur, que Dieu te bénisse ainsi que le cœur immaculé de Marie te protège de tous les dangers de la vie.